sont là depuis jeudi soir. Camions, tracteurs, voitures, engins agricoles, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main pour bloquer un axe autoroutier majeur, l'A64 qui relie Bayonne à Toulouse. Et Carbone, là où ils sont, se situe à 3/4 d'heure de la ville rose. Ils sont là parce qu'ils ne savent plus comment le dire. L'agriculture est dans une grande difficulté. Il y a les marges des distributeurs, il y a les contraintes environnementales, du glyphosate au gasoil non routier, il y a la concurrence des pays européens, et puis au bout du bout, il y a la rémunération, ce que touchent les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, et ça, Marc Fesneau, dépêché en urgence auprès d'eux dans une ferme laitière à Massey dans le Cher, dit en avoir bien conscience. Après, lorsque Gabriel Attal, le Premier ministre, dit qu'il veut faciliter la vie des agriculteurs, ok, mais ça ne se fait pas en une seconde. Écoutez le ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas un bonimenteur de foire, pardon de vous le dire comme ça. Donc je dis ce que je vais faire et j'ai toujours fait ce que j'avais dit, y compris sur les crises, toujours. Donc je suis très à l'aise pour venir devant vous, vous dire que si on va s'attaquer à la simplification, on va s'y attaquer. Mais ça ne se fait pas dans la nuit d'un samedi à dimanche, parce que sinon je pense que je me moque des gens. Et moi je pense qu'on a besoin avec nos interlocuteurs d'être des gens sérieux. La simplification, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet auquel il faut qu'on s'attelle vraiment dans un délai qui soit très court. Ça fait 30 ans que ça attend. Et il faut que ça se voit. Mais ce n'est pas une loi simplification un peu théorique, il faut que ça se voit, qui pour les agriculteurs, qui pour les artisans, parce qu'il n'y a pas que le monde agricole qui est sur ce sujet-là. On a besoin de normes, qui ne viennent pas s'empiler, mais qui viennent donner une philosophie à l'action publique et viennent protéger un certain nombre de choses. C'est ça qu'il faut faire. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, un propos, on l'a compris, rapide, pas forcément préparé, ni argumenté. Bonsoir Chloé Lagadou. Bonsoir. Vous avez justement fait réagir les agriculteurs et c'est bien ce qu'ils pensent. Eh oui, les agriculteurs à bout de souffle avec des revenus de plus en plus faibles et des charges toujours plus élevées, jugent les déclarations de Marc Fesneau insuffisantes. C'est le cas de Mathieu Maronez, cet agriculteur céréalier du Lot-et-Garonne attend surtout des actions concrètes. C'est beaucoup d'annonces, beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes à la sortie. Il y a des discussions sur les sujets, notamment sur l'eau, sur la maladie bovine. Il y a quelques discussions qui avancent plus vite, bizarrement, depuis la fin de semaine et le blocage de la 64. Alors moi, je veux bien lui faire confiance, mais encore une fois, on attend des actes et les paroles, c'est trop tard. Il faut aller beaucoup plus vite parce que là, on ne peut plus tenir les agriculteurs. Il y en a qui sont au bord de la faillite. On est dans le rouge complet. Je ne sais pas comment on pourra inverser la vapeur. Là, aujourd'hui, il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils agissent surtout. Et les agriculteurs comptent bien se faire entendre. Ce céréalier du Sud-Ouest l'assure, ils ne lâcheront rien tant qu'aucune mesure ne sera mise en place. De nouveaux blocages sont d'ailleurs prévus dans la région toulousaine dès la semaine prochaine. Merci de ces précisions, Chloé Lagadou.